9 équipes africaines sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Juste une seule nation africaine est malheureusement éliminée, vu qu'on savait que pour ces Coupes du Monde de la catégorie de moins de 17 ans, il y avait 10 équipes africaines qui sont engagées et parmi les 10 équipes, il y en a 9 qui ont décroché leur ticket de qualification pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à cela. On va faire le point de nos équipes africaines qui sont engagées dans cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité autour du football africain et ici on va parler des équipes africaines qui sont engagées pour cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Comme je l'ai rappelé bien évidemment, parmi les 10 équipes engagées, il n'y a qu'une seule équipe, c'est la Côte d'Ivoire malheureusement qui s'est fait éliminer. Elle a fini dernier de son groupe et malheureusement elle n'a pas pu se qualifier. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, cette Coupe du Monde, en tout cas, le procédé de la Coupe du Monde, ça nous donne déjà un avantage, ça nous donne déjà des prémices de l'édition, parce que l'édition de la Coupe du Monde de l'année prochaine, de 2026, va se dérouler de la même façon que cette édition pour la catégorie des jeunes de moins de 17 ans. Donc, on a déjà une façon de faire, parce que ça va être une première, d'ailleurs, pour les équipes A, pour cette Coupe du Monde avec 48 équipes. Et là, on peut voir quand même que les choses se déroulent pour le moment de la meilleure façon pour la catégorie des moins de 17 ans. Parmi les équipes qualifiées pour les 16e de finale, bien sûr, on prenait les deux premiers qui se qualifiaient directement pour les 16e de finale. Et parmi les deux premiers, il faut le dire, c'est le Sénégal qui finit premier de son groupe. Le Sénégal qui avait fait le match nul pendant la première journée a pu relever la barque avec 2 victoires coup sur coup et pouvoir se qualifier au bout de 7 points avec le goal average quand même au deuxième. Et là, ça s'est joué au goal average, je pense, avec la Croatie. Et le Sénégal a fini premier de son groupe. C'est la seule nation africaine qui a pu finir premier de son groupe. Maintenant, parmi les deuxièmes, on peut revenir par rapport à certaines équipes, comme le Mali, qui a fini également deuxième de son groupe, comme le Burkina Faso, qui a pu finir deuxième de son groupe, comme la Zambie et comme l'Afrique du Sud. Donc, voici les 4 nations africaines qui ont pu terminer deuxième de leur groupe respectivement et automatiquement qui ont pu décrocher leur ticket de qualification. Donc, il faut le dire, pour les premiers et les deuxièmes qui ont directement accédé pour les qualifications 16e de finale, c'est le Sénégal qui a fini premier, le Mali, le Burkina, la Zambie et l'Afrique du Sud. Maintenant, les équipes qui ont bataillé là-bas parmi les meilleurs troisièmes, parce que bien sûr, on sélectionnait également les meilleurs troisièmes, et ce sont ces meilleurs troisièmes qui ont décroché leur ticket de qualification pour les 16e de finale. Ici, on peut compter les équipes de l'Afrique du Nord, plus principalement le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Ouganda. Il faut quand même le dire, l'Ouganda a pu décrocher sa qualification avec une victoire assez historique face à cette équipe de France, 1-0. C'était incroyable. Et l'autre côté, c'est bien sûr la victoire de nos champions d'Afrique. Les champions d'Afrique qui ont relevé la barre, qui ont relevé la tête, parce qu'ils sont très mal rentrés dans la compétition. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo dans laquelle je présentais bien sûr les étapes de la compétition. Je pense que c'était au bout de la première journée, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? Malheureusement, ils sont rentrés avec un gros coup de pression. La pression est sans doute venue parce qu'ils ont vu le petit grand frère de la catégorie de U20 remporter le mondial. Donc, du coup, eux, en étant champions d'Afrique pour cette année 2025, en rentrant dans cette compétition de la Coupe du Monde, en étant champions d'Afrique, ils sont venus encore avec un gros coup de pression. Et malheureusement, ça s'est mal déroulé. Première journée défaite, deuxième journée défaite, et c'est au bout de la troisième journée face au Nouvelle-Calédonie, vraiment, ils ont explosé complètement les compteurs. 16 buts à 0, c'est incroyable. Les jeunes équipes, la jeune équipe licencieuse de la classe, de la catégorie U17, a explosé et s'est vraiment amusé dans sa dernière journée. Et avec ce gros goal à virage, parce qu'il faut le dire, ils avaient déjà encaissé 8 buts, ils avaient un goal à virage de -8. Il a fallu combler ce goal à virage. Et qu'est-ce que j'ai également dit dans une précédente vidéo, je vous avais dit, lorsque vous rencontrez une équipe et que vous avez la possibilité de faire un score, parce que le goal à virage joue un rôle hyper important et on a pu l'observer, il faut bien sûr en profiter. Première mi-temps, je pense qu'ils mettent peut-être 7 buts à 0. Et c'est pendant la première mi-temps d'ailleurs que le Nouvelle-Calédonie va jouer à quoi, quasiment 9. Parce qu'ils vont écoper de 2 cartons rouges, vraiment, qui vont sans doute également les pénaliser, d'où on a pu l'observer. Mais avant les 2 cartons rouges, les jeunes petits lionceaux avaient déjà marqué, je pense, 3 buts. Ils menaient 3 buts à 0. Et après, le Nouvelle-Calédonie va complètement sortir de son match en prenant ces 2 cartons rouges. Et après, bien sûr, le but sera comme du ketchup pour les jeunes petits lanceurs de la classe qui vont pouvoir recoller au niveau de leur goal average, mettre 2 buts de plus qu'ils avaient déjà encaissé. Donc, ils avaient encaissé 8 buts en marquant 16.
Bien sûr, la moyenne, ils avaient fini avec un goal average de plus 8, qui d'ailleurs, avec ce gros goal average, permet à ce qu'ils se retrouvent, bien sûr, parmi les trois, parmi les équipes bien classées, parmi les meilleurs troisièmes. Donc, comme je l'ai dit, pour les nations africaines, parmi les meilleurs troisièmes, on compte nos champions d'Afrique, les Lions de l'Atlas du Maroc, les Aiglons du Carthage de la Tunisie. On a également les jeunes petits pharaons égyptiens. Et on a les Ougandais qui sont là, comme je l'ai dit, qui ont gagné cette équipe de France 1-0. Donc, comme je l'ai dit, de façon récapitulative, malheureusement, c'est la Côte d'Ivoire, malheureusement, les jeunes petits éléphantaux qui n'ont pas pu accéder, qui ont fini dernier de leur groupe, et on sait que les derniers, automatiquement, sont tous éliminés. Il n'y a pas de chance de repêchage pour eux. Malheureusement, c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas pu accéder à cette phase éliminatoire des 16e de finale de cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Donc, petit récapitulatif, bien évidemment. Ici, je vais les récapituler en fonction de leur zone géographique. Il faut le dire, en Afrique du Nord, 3 nations, ils sont repartis en fonction de, ici, il n'y a pas l'Afrique du Sud. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique australe. Et bien sûr, ces 3 nations qui représentent les différentes catégorisations que j'ai structurées au niveau de l'Afrique. En Afrique du Nord, c'est l'Égypte, Tunisie, Maroc. En Afrique australe, c'est le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Et en Afrique australe, on a la Zambie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Donc, voici les 9 nations africaines qui sont qualifiées pour les phases éliminatoires des 16e de finale de cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Non, allons rapidement pour voir les différentes rencontres. Qui va affronter qui? Et lorsqu'on essaie de checker très rapidement, on peut voir que ces 16e de finale, d'ailleurs, commencent à partir de demain, à partir de vendredi 14 novembre. Et on a la rencontre malheureusement entre les 2 pays africains qui vont s'affronter. On a la Zambie qui va affronter le Mali. Malheureusement, il y a un pays qui va sauter, à notre gros désarroi, entre nos 2 représentants. Et de l'autre côté, on a le match entre la Suisse et l'Égypte. L'Égypte qui va rencontrer cette équipe de Suisse. Et on a les jeunes petits, nos champions d'Afrique, les Lions de l'Atlas du Maroc, qui ont remporté cette équipe de Team USA pour la catégorie de moins de 17 ans. Ça, c'est les matchs du vendredi et les matchs du samedi, parce que ces 16e de finale se jouent en 2 journées. Les matchs du samedi, on va pouvoir également avoir la rencontre entre encore 2 nations africaines. Vraiment, il faut le dire, vraiment là, on veut complètement faire sauter les nations africaines. Donc, on a le Sénégal, malheureusement, qui va jouer face à l'Ouganda. On a le Japon qui va jouer face à l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, généralement, qui joue face au Japon. On a le Burkina Faso qui va jouer face à l'Allemagne. Et on a l'Autriche qui va jouer face à cette équipe de Tunisie. Bon, plutôt la Tunisie qui va jouer face à cette équipe de l'Autriche. Donc, voici les affiches de nos 16e de finale pour cette Coupe du Monde, pour la catégorie de moins de 17 ans. Comme je l'ai dit, malheureusement, il y a 4 nations, bon, on va dire oui, 4 nations africaines qui vont s'affronter entre elles. C'est la Zambie et le Mali, le Sénégal et l'Ouganda. Et parmi là, malheureusement, il y a 2 nations qui vont sauter. On verra bien évidemment, on sera là pour faire le point, toujours en fonction bien évidemment des différentes catégories, en fonction des différentes étapes de la compétition. Donc au bout de ces 16e de finale, pour parler des équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale, on espère au moins qu'il y aura quand même pas mal de nations africaines, même si déjà, il faut le dire, parmi les 9, forcément, il y a 2 qui vont sauter, vu que il y a 4 nations qui vont s'affronter, 2 forcément qui vont sauter. Donc, on va voir parmi les 7 autres, si au moins s'il y a 7 nations qui se qualifient, pouvant accéder pour ces phases pour les quarts de finale. On verra ce que ça va donner et on sera là, bien évidemment, pour faire le point par rapport à cela. Voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour faire le point par rapport aux phases de poule de cette Coupe du Monde pour catégorie de moins de 17 ans et voir déjà se projeter sur la rencontre des 16e de finale et on verra ce que ça va donner. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport bien sûr à la prestation en phase de poule de nos 10 nations africaines, malheureusement pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas pu accéder à ce 16e de finale, mais surtout aux 9 nations qui ont pu se qualifier. J'aimerais vous entendre dans les commentaires et surtout par rapport à leurs chances de qualification pour le prochain tour qui est les quarts de finale. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela et je serais très ravi de vous écouter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.